Yo, bitchy. Donc aujourd'hui c'était JC, notre Alain Deloin, qui est allé faire son shopping. Donc c'est assez rigolo parce que moi personnellement je suis rentré vite fait dans le moule du truc, avec les gens qu'on commence à connaître, on voit à peu près qui est qui fait quoi. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être retourné au taf, voilà, un petit peu où tout le monde est à peu près posté. Maintenant c'est rigolo parce que ça reste une équipe jeune, tous, donc ils ont tous leurs petites oreillettes et tout, genre tout le monde entend les infos de l'un ou de l'autre, du chargé de prod, etc. Donc c'est assez drôle. Là aujourd'hui, ce qu'il y a de différent par rapport à la journée d'hier, c'est que on est allé au studio à midi et demi, donc on est allé tourner et en fait on est rentré vers 21h. Voilà, c'était assez fluide. Donc comment ça se passe en gros, c'est que notre ami JC est allé faire son shopping depuis 8h du matin. Nous on arrive, les autres candidats arrivons à midi, comme ça le temps qu'ils fassent les choses, etc., qu'on déjeune. Donc après on voit le portrait de notre ami JC, on fait des commentaires avec le journaliste. Là, il y a 3 journalistes attitrés, donc qui prennent chacun d'entre nous, qui pose des questions. Ensuite on attend et ensuite on fait les interviews par rapport à son shopping. Ensuite on repart en loge et on attend. Et ensuite lorsque tout le monde est passé, en fait c'est selon les étapes. C'est-à-dire qu'il y a les essais de ses vêtements, les essais de ses accessoires, les essais de ses chaussures et les essais de sa mise en beauté. On fait à chaque fois les interviews par rapport à ce qu'il a essayé, on donne notre avis, nos conseils, etc. En gros, on dit ce qu'on en pense. Ensuite, il y a la deuxième partie, celle des gossips. C'est-à-dire ce moment où vous voyez où on est assis dans le petit salon et qu'on discute entre nous en disant ce qu'on a pensé de son shopping, on essaie de débattre, de se dire comment on a imaginé son shopping, voilà, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord. Du coup ça permet aussi de savoir ce que les autres ont pensé, voilà, s'ils ont aimé ou pas, donc c'est assez intéressant. Donc au final on apprend et on entend ce que les autres ont pensé, donc c'est assez rigolo parce qu'il y a des avis divergents et c'est pour ça c'est aussi la beauté du truc, c'est que finalement on a tous des avis différents. Ensuite, il y a un truc qui est assez chiant, je pense pour tout le monde, même pour l'équipe, c'est pas ce qu'ils préfèrent, ce sont les plans de coupe. Donc ces fameux plans de coupe dont j'ai parlé dans l'ancienne vidéo, plutôt là, en fait. En fait, on doit attendre et on doit se regarder, on doit croiser les yeux, etc. C'est un peu long. En plus, ce sont des journées assez intenses quand même, mine de rien. Du coup, c'est un peu fatigant, surtout quand on n'est pas rodé, dans le truc. Donc on peut vite avoir des crises de fou rire et du coup, ça peut être tout parce que ça peut être le travail des mecs derrière, des caméramens, des cadreurs, d'assistantes réales, etc. Du coup, il faut tout recommencer et puis c'est long et ça devient encore plus long quand on recommence. Autre truc notamment, on fait ce moment où on va tous s'asseoir sur les chaises. Voilà, on le répète 2-3 fois. Le moment où on se tourne tous, ce moment merveilleux, totalement acteur studio. Bon, c'est clairement pas le moment qu'on préfère, c'est même le moment où ça a été très difficile, notamment avec Samir, qui est une vraie crapule, puisque du coup, il n'a pas arrêté de rigoler. Donc on a dû être obligé de faire plusieurs prises pour avoir un résultat décent. Et puis finalement arrive le défilé, qui j'avoue est quand même assez long, puisqu'il y a 2 défilés qui sont faits pour avoir les angles de caméra différents. Bon, c'est un peu long pour nous effectivement, parce qu'il y a la musique qui tourne, etc. Par contre, je ne sais pas comment se sent celui qui défile, le mannequin du jour. Apparemment ça passe assez vite. Après je pense que c'est chacun son avis, parce que moi c'est vrai que j'ai du mal avec ma voix, et j'ai du mal avec mon image. Je sais que ça peut paraître antithétique, surtout lorsqu'on ouvre une chaîne YouTube, surtout qu'on participe à une émission comme RDS, mais c'est l'expérience, c'est une chose qui arrive une fois dans sa vie, je ne le referai plus jamais, donc je kiffe mon moment, je vis l'instant. Voilà, c'est juste que j'ai vraiment envie de montrer le fait que j'aime les fringues, que j'aime la mode, donc oui, autant en profiter. Ça ne veut pas dire pour autant que demain je vais aller me regarder dans l'émission et me dire ah là je suis pas mal, ah j'avais pas dû dire ça. Surtout ça en fait, c'est que je ne veux pas regarder dans le sens où j'arrêterai pas d'être frustré et d'être vénère parce que je me dirais à ce moment-là putain j'aurais dû dire ça. Ah non, j'aurais pas dû dire ça comme ça. En sachant en plus qu'avec tout le montage et tout, ils vont probablement garder que le gratiné. Après on parle, on a la personne en face à qui on dit ce qu'on pense, ce qu'on a jugé, etc. Je suis toujours resté très honnête. Du coup, c'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui, je n'ai pas mis dans le thème notre candidat. Ça n'empêche en rien, encore une fois, de dire que j'aime beaucoup JC, qui est très gentil. Et voilà, ce n'est pas la personnalité que je note, parce que très clairement, je pense que j'aurais mis des 10 à tout le monde. C'est juste le look, par rapport au thème. Point. Je reste terre à terre. Oui, en matière de fringues, je peux
être terre à terre. Il y a des fois où je pars dans des délires pas possible, mais là en matière de fringues, pour moi c'est un sujet qui me plaît tellement et qui me fait tellement vibrer que je sais être terre à terre et rationnel. D'ailleurs, quoi qu'il arrive dans n'importe quel domaine artistique, et c'est ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, c'est que j'essaie vraiment d'être rationnel et de pas simplement me dire ça j'aime ça parce que c'est comme ça et que ce sont mes goûts et que ça ressemble à mes goûts. Du coup, moi j'ai été très honnête avec JC, je lui ai dit ce que je pensais. De toute manière, il ne m'en a pas tenu rigueur par la suite. Et les garçons étaient d'accord avec le fait d'être très sincère et de dire que si on n'aime pas, on n'aime pas. Et j'ai dit qu'il était très très bon, il connaissait les matières et qu'il connaît même mieux les matières que moi. Et c'est tout à son honneur et c'est pour ça que ça m'a déçu en fait d'avoir cette tenue que j'ai trouvée très triste et qui ne lui convenait vraiment pas du tout. En tout cas, c'était une très bonne journée. Je me suis beaucoup amusé. En plus, on commence à prendre ses marques et les choses sont un petit peu plus simples. En fait, maintenant, les choses sont un petit peu plus fluides. Lorsqu'on tourne, on sait à peu près comment faire. Bon, moi, j'avoue, aujourd'hui, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on maîtrise pas. Hein. Très clairement, je ne suis pas acteur. Mais ça arrive. Petit à petit, on y arrive et l'oiseau fait son nid. Donc je me dis, au niveau où ça va, je pense qu'à la fin de la semaine, on sera tous des pros. Peut-être pas moi parce que vu que je serai le dernier à passer, un petit peu d'appréhension. Donc là pour l'instant je ne sens pas de stress, je ne sens rien du tout. Je pense que je changerai d'avis vendredi quand je serai dans la rue, entouré des caméras, en sachant qu'en plus, il y a eu la très bonne idée que la Fashion Week commence demain. J'imagine le fait de sortir de son van avec toute l'équipe qui est autour de nous, les journalistes, le caméraman, l'ingénieur du son. Je me dis je vais peut-être mettre des lunettes de soleil. En mode pardon, excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis Billy Crawford. Keep on track on me, never need to the beat. Keep on track on me. Ouais, je me suis trompé, ça c'était Beyoncé. Oh, voyez like. Donc là ce soir, j'ai pris une petite pizza tartiflette là. Donc en fait, comment ça se passe pour nous? Le matin, on a le petit-déj. Le midi, on a de la bouffe qui est déjà choisie par la prod, donc ça on choisit pas. Et le soir, en fait, on a 15 € pour manger. Alors qu'est-ce que j'avais aujourd'hui? Cette veste Empire, voilà, grise. Ensuite j'avais mon petit chino rouge et mes petits zizi noirs. Hop, c'est rigolo genre. J'essaie de me déshabiller en mode élégance et volupté. Et mon petit pull noir de chez, bon je sais plus, Uniqlo je crois. Ma petite broche dont on n'a pas arrêté de se foutre de la gueule toute la journée. Parce que tout le monde a cru que c'était une étoile de David. Non, pas du tout. Ma petite broche jaune wooden bow ties. Dessous, j'ai mis une chemise en chambrée. Et puis j'avais mis mon petit bracelet en argent que j'avais pris chez Topman, si vous vous en souvenez. Hop. Les loulous, je vous souhaite une bonne nuit. Puis je vous donne rendez-vous demain. Parce que je vais aller prendre ma douche. Allez, bonne nuit tout le monde. Bisous. Ciao. Magie. Maintenant, quand je parle, je ne sais pas ce qui va se faire. Je vais peut-être changer d'avis. Par contre, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que